OK, je vais appeler ceci mon blog vidéo pour le Tour de l'Espoir. Donc, on est rendu à Saint-Quentin ce soir. On est dimanche soir, le 11 septembre. Donc, on a commencé ce matin, le 11 septembre, le Tour de l'Espoir. Et on a parcouru un 125 km durant notre journée. Donc 55 km ce matin pour faire de Saint-Jacques jusqu'à Saint-Léonard. Et ensuite de ça, un 70 km de Saint-Léonard jusqu'à Saint-Quentin. Donc ce soir, on est couché à Saint-Quentin, à l'auberge Évasion de Rêve. Et en fin de compte, c'était une superbe belle journée. Malgré que ce matin, on a commencé avec dans la brume, avec un 4 degrés de température. Donc, c'était quand même assez froid, même qu'on gelait les doigts puis on gelait les orteils. Il fallait porter des gants et être bien habillé. Mais à mesure que la température a progressé, ben, la journée, c'était une belle journée ensoleillée avec un 21 degrés Celsius. Euh, pour parler un petit peu de notre journée, notre 125 km au total, c'était vraiment merveilleux. Il faisait beau. C'était une première journée, premier essai aussi. Faut dire que aussi, pour parler un peu de moi, en fin de compte, moi c'était ma première fois que je faisais un aussi long trajet en vélo. Le plus que j'avais fait, c'était un 60 km que j'avais fait à Caraquet durant l'été, lorsqu'on s'était rencontré, l'équipe de l'Espoir. Donc, moi, habituellement, quand je fais une sortie en vélo, le plus que je fais, c'est 30-35 km. Et c'est sûr que je pédale régulièrement, je vais travailler des fois en vélo, mais c'est seulement à 5 km. Donc, c'était mon inquiétude à savoir est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour faire ça. Et ben, ça a marché parce que, en fin de compte, j'ai réussi à le faire sans trop de problèmes. L'important, c'était, un, il fallait bien s'hydrater. Et deux, ben, c'était de manger régulièrement des carbohydrates, ben, des sucres en fin de compte. Moi, j'ai mangé beaucoup de fruits séchés, des mangues, des raisins, et à tous les demi-heures environ. Puis ça a marché. Pour moi, c'était excellent. Euh, on a dans notre groupe, en fin de compte, on était 12, ben, on était 13 aujourd'hui parce qu'on avait un ami de une des cyclistes qui nous a suivis pour la journée. Mais on va être 14 à partir de ce soir. On est 14, on a deux autres participants qui sont venus nous rejoindre. Puis je vais essayer dans les prochains jours d'avoir des petites vidéos sur chacune des personnes pour vous les présenter. Mais de façon générale, on était comme deux groupes, dans le sens qu'on a un groupe de personnes que c'est des cyclistes expérimentés, donc des gens qui font du vélo presque à tous les jours. On a Michel Corriveau, qui est journaliste à Radio-Canada, lui, qui fait régulièrement des 100 km durant sa semaine, juste par plaisir. On a notre capitaine d'équipe, Rino Castonguay, qui, euh, même s'il est après sa retraite, fait régulièrement aussi des petits voyages vers Moncton, donc des 100, 120, 150 km, c'est fréquent pour lui. On a des triathlètes, comme je disais aussi, donc qui font de la compétition en vélo. Et donc ça, c'était vraiment un groupe là, qui roulait quand même assez vite. Et puis, moi, je n'étais pas dans ce groupe-là, étant donné que je ne suis pas un cycliste expérimenté, c'est vraiment juste pour le plaisir. Donc, moi, j'étais dans le deuxième groupe. Et c'est ça, on était plus des personnes, des sportifs qui font différents sports. Donc, assez en forme, mais on n'était pas très loin derrière les autres de toute façon. Et ce qu'il faut dire qui est spécial dans tout ça, c'est que chaque personne dans notre équipe a, une particularité dans le sens que elle apporte quelque chose. Aujourd'hui, je me suis fait féliciter. Waouh, Louis, c'est beau que tu fais ça avec un bras. C'est remarquable, mais il faut dire que chaque personne qui est dans l'équipe fait quelque chose de remarquable, même si une personne est triathlète, elle ne l'a pas été toute sa vie. Donc, elle a commencé à quelque part. Donc, on a des fumeurs qui étaient des gens qui étaient des fumeurs, des gens qui se nourrissaient pas bien,
On a des personnes qui font ça, puis ils ont perdu énormément de poids depuis qu'ils le font. Donc, ils n'ont pas tous commencé à 10 ans à faire du vélo. Il y en a qui ont commencé à 30 ans, etc. Donc, c'est vraiment, on a des mères de famille, on a des personnes qui sont à cinquantaine avancée, on a qui sont dépassés 50 ans, puis ils font ça et continuent à le faire pareil. Ou même, il y en a qui commencent juste à en faire plus, puis ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Fait que, de façon générale, super de belle journée. On commence à avoir un bel esprit d'équipe, donc c'est intéressant. Et je veux finir en vous racontant une anecdote qui est arrivée ce matin, avant qu'on parte. Mais en fin de compte, on avait rencontré ce monsieur-là hier soir. On a vu quelqu'un arriver à notre hôtel à Edmundston avec un mountain bike puis un petit trailer. Puis on s'est dit, ah, c'est quelqu'un qui voyage. Finalement, en jasant un petit peu avec lui un matin, hein, c'est un monsieur qui s'appelle Sacha, il est originaire de Montréal. Et il voyage, il est parti de Vancouver. Et tout de suite, il y a 6 000 km de parcouru. Et il lui en reste encore 2 000 pour se rendre à Saint-Jean-Terre-Neuve. Et OK, vous me direz, il y a d'autres mondes qui le font, là, traverser le Canada en vélo. Donc, mais c'est quand même impressionnant. Mais l'autre chose, c'est que il fait ça, mais il fait ça pour une fondation. Donc, il ramasse des fonds. Il fait ça pour une fondation pour les personnes atteintes de problèmes de vision. Et lui-même est atteint d'une maladie dégénérescente de sa vision. Donc, vous avez juste à essayer qu'est-ce que ça serait de vivre avec des œillères là, de chaque côté de vos yeux. Ben, lui, c'est ça qui est sa vie maintenant. Là. Ça se rapetisse tout le temps, là, ça se ferme tout le temps là, autour de ses yeux. Donc, il ne voit pas en périphérie. Donc, tout ce qu'il voit, lui, c'est directement en avant de lui. Et il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse ça là, avant que sa maladie empire. Donc, je veux dire, quand on est parti ce matin avec cette histoire-là en tête, ça te donne le goût de pédaler puis de ne pas arrêter. Donc, c'était juste ma petite anecdote pour vous raconter qu'est-ce qui se passe. Puis j'espère que je vais vous raconter des petites choses comme ça là, à chaque jour. Ça fait que bonne fête de journée, bonne soirée, bonne nuit. Et on se reparle demain.